et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes astuces du quotidien pour vous organiser. Aujourd'hui, nous allons traiter la gestion du budget et bien sûr, je vais m'appuyer sur mon petit organisateur de vie pour vous expliquer comment je fais. Pourquoi faire vos comptes? Eh bien tout simplement pour deux choses. La première, c'est pour le côté négatif. On va éviter d'avoir des agios parce que on paye plus que ce qu'on gagne. Et puis on va éviter aussi de cumuler les prêts à la consommation, etc. La deuxième chose, bien sûr, la plus importante à retenir, ça va être que ça va nous permettre de réaliser nos rêves, de mettre de côté pour ce qui compte vraiment. Et pour ça, on va s'aider du budget prévisionnel. Le budget prévisionnel, je vous recommande de le faire 1 à 2 fois par an parce que vos dépenses et vos recettes vont évoluer dans le temps. Par exemple, si vous avez des enfants, forcément, les dépenses vont augmenter, etc. Si vous changez de boulot, les recettes vont peut-être augmenter également. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire assez régulièrement. Voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près comment se présente le budget prévisionnel. Votre budget prévisionnel va tout simplement vous aider à vous rendre compte de ce que vous gagnez ou dépensez par an et ensuite par mois. Vous allez voir que vraiment c'est hyper intéressant parce qu'on a plein de petites dépenses ou recettes qui tombent soit qu'une fois par an, soit tous les mois. Et en fait, le fait de faire vos calculs dans votre budget prévisionnel va vous permettre vraiment de vous rendre compte de ce qu'une dépense chaque mois vous fait par an et ce qu'une dépense par an vous fait chaque mois. Pour remplir votre budget prévisionnel, tout simplement, laissez-vous guider par les colonnes. Remplissez déjà ce que vous pouvez remplir. Par exemple, votre salaire mensuel que vous allez multiplier par exemple par 12 pour avoir votre salaire annuel. Rajoutez aussi toutes les dépenses que vous connaissez déjà, comme par exemple des abonnements qui reviennent chaque mois. Et ça c'est facile, vous pouvez déjà remplir les cases. Et pour tout ce qui est dépenses variables, comme par exemple vos courses alimentaires, je vais vous donner une petite astuce grâce à mon petit organisateur de vie qui va vous permettre de les calculer et de faire une moyenne. Donc pour calculer vos dépenses et recettes variables, et bien tout simplement, je vous invite à utiliser ces feuilles de compte que vous avez chaque semaine dans mon petit organisateur de vie, dans lesquelles vous pouvez noter vos dépenses et vos recettes au quotidien. Voilà, si vous avez envie de mettre une dépense en particulier bien en avant, vous pouvez utiliser une couleur différente. Par exemple, pour tout ce qui concerne les loisirs type resto, etc., vous pouvez les mettre en bleu. Tout ce qui concerne le médical en rose, etc. Et comme ça, quand vous allez calculer sur tout le mois combien vous avez eu de dépenses, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, vous allez pouvoir faire un récapitulatif mensuel par mois, donc de tout ce que vous avez dépensé dans chaque domaine, donc dans l'alimentation, dans la santé, dans les restos et après dans le divers. Voilà. Le récapitulatif des recettes et dépenses mensuelles va aussi vous permettre, par exemple, de mettre en avant une dépense très importante qui va arriver et auquel il faut que vous pensiez. Par exemple, en septembre, vous allez écrire attention impôts et de l'avoir sur votre récapitulatif mensuel, ça va vous faire dépenser que, par exemple, si au mois de février, vous avez moins dépensé que vous pouvez mettre de côté, attention à ne pas dépenser cet argent puisque en septembre, vous allez avoir une grosse somme qui va tomber. Voilà, donc il va vous servir pour ça. Ensuite, ne vous inquiétez pas sur en juillet, je calcule du 1er au 31 juillet. Ne faites pas attention à ça. Juste fiez-vous aux couleurs de mon petit organisateur de vie. Dites-vous que juillet, c'est tout ce qui est en rose, août, tout ce qui est en rouge, etc. Ensuite, on repasse sur le budget prévisionnel. Une fois que vous avez calculé toutes vos dépenses variables, vous allez pouvoir faire une moyenne de plusieurs mois et la noter en dépenses mensuelles. Donc par exemple, vous allez faire vos comptes d'alimentation pendant 4 mois. Vous allez tout additionner, diviser par 4 et ça vous fera une moyenne sur le mois. J'ai une petite astuce à vous donner quand vous allez faire vos comptes chaque jour.
Déjà, c'est de faire un petit tableau comme ça, où vous allez marquer tous les comptes que vous avez à checker, à vérifier quand vous faites vos comptes. Et en fait, pour éviter par exemple, si vous avez fait vos comptes un 5 du mois la dernière fois, bah, plutôt que de retourner et de revérifier que vous avez bien noté toutes les dépenses ou recettes du 1er au 5, et ben vous vous faites un petit pense-bête en notant la date à laquelle vous avez dernièrement fait vos comptes. Et comme ça, vous savez que vous n'avez pas besoin de retourner sur ces lignes-là. Ensuite, pour vous faciliter la vie, essayez de réduire au maximum vos nombres de comptes. Par exemple, nous, les comptes sur lesquels vous allez avoir beaucoup de dépenses, par exemple, mon mari a son compte perso et moi, toutes les dépenses de la famille se font sur notre compte joint. Et c'est tout. Comme ça me facilite la vie quand je fais mes comptes. Pareil, je favorise les dépenses en carte bancaire à débit immédiat parce que je trouve que c'est plus facile à gérer, voilà, de voir au fur et à mesure les dépenses que de faire du différé et d'avoir une grosse dépense d'un coup qui tombe. Pour les espèces, vous pouvez bien sûr utiliser la petite pochette de mon petit organisateur de vie pour y glisser tous vos tickets de caisse. Ainsi, ça vous évite d'éviter certaines petites dépenses comme à la boulangerie, etc. qui, mis les unes à côté des autres, font une grosse dépense à la fin du mois. Une fois que vous avez donc rempli vos cases mensuelles, il vous suffit tout simplement de les multiplier par 12 pour avoir votre total annuel et vice versa, quand vous avez une dépense annuelle, vous la divisez par 12 pour avoir le mensuel. Ensuite, vous faites vos totaux et ça vous donne exactement combien vous gagnez ou dépensez par an ou par mois. Et donc là, ça va être super important parce que ça va nous permettre de nous pencher sur nos projets. Donc je vous invite à remplir cette feuille avec toutes les idées que vous aimeriez faire, avoir, etc. Vous notez à côté combien ça vous coûte et vous en sélectionnez pour savoir quels sont ceux qui vont avoir votre priorité. Donc, lorsque vous avez fini votre budget prévisionnel, il est important de vérifier si vous gagnez plus que ce que vous dépensez. Parce que si c'est l'inverse, eh bien il va falloir regarder où est-ce que vous pouvez éliminer de la dépense. Regardez où est-ce que vous avez du superflu. Par exemple, ça peut être des abonnements, se dire j'ai un projet super important qui me tient à cœur. Peut-être que pendant 6 mois, je peux arrêter mon abonnement de musique, etc. pour pouvoir réaliser mon projet. Et donc, cette page des projets d'ici 6 à 12 mois va vous être vraiment utile parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que sur les quelques projets que vous avez sélectionnés, eh bien vous allez vous rendre compte de combien il faut que vous mettiez de côté au total, par mois ou par jour. Et donc finalement, de vous dire de temps en temps, il faut juste que je mette 4 € par jour pour ce projet, eh bien, ça peut valoir le coup voilà, d'épargner, de déterminer exactement quels sont, si ce projet est vraiment plus essentiel que d'autres dépenses au quotidien. Si vous avez du mal à déterminer un budget et à vous y tenir, il y a un système qui est plutôt pas mal, que moi je n'utilise pas, mais que je trouve intéressant de vous parler, c'est le système des enveloppes. En fait, par exemple, si vous avez décidé de dépenser 40 € par semaine au marché, eh bien, vous pouvez mettre ces 40 € chaque semaine et y aller en liquide. Et comme ça, vous êtes obligé de vous arrêter quand vous n'avez plus de liquide. Voilà, vous partez sans carte bancaire, vous partez juste avec cette enveloppe et au moins vous êtes sûr de ne pas dépenser. Bien sûr, s'il y a des semaines où vous dépensez moins, pensez à mettre de côté pour vos projets ce qui reste. Ensuite, n'hésitez pas bien sûr à bien vous entourer. C'est important d'avoir des conseillers financiers qui sont là pour nous accompagner. Il y a des personnes qui font ça au quotidien, c'est leur job. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et à vous faire aider si jamais vous en avez besoin. Voilà, en tout cas, j'espère que mon petit organisateur de vie va vous accompagner et bien vous aider pour tout ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.